Karina, Hein? il y a quoi dans Buzz News? Il y a Eloun. Hé, qu'a-t-il fait? Le mardi dernier, il a fait une publication sur sa page dans laquelle il disait à ses abonnés de lui poser des questions, qu'il allait répondre aux meilleures questions. Et moi, Karina Kpakpato, que je suis allée sélectionner. Oui, je suis Kpakpato. Je suis Kpakpato. Si Sochila, c'est mon travail. De quoi? Sochila. Sochila. Tu as dit Sochila? Ah bon, d'accord. C'est vrai qu'il divise le village. Donc, je suis partie sélectionner les questions là-bas et puis les réponses là. Hein? J'ai voulu ça. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Molo, tu peux, Dieu merci. Hein? Et il dit, il y a Christiane Sopi qui dit, alors bonsoir, dis-moi, est-ce que tu arrives à gérer ta vie de star et surtout des filles qui tournent autour? Il dit, Christiane Sopi, je sais ce que je vise, donc je ne me laisse pas distraire. Ah, c'est la réponse d'Eloun. Alors, l'autre question, c'est Valérie Quentin, mon cher. Quel est ton plus grand rêve où tu l'as déjà réalisé? Elle demande à Eloun, c'est quoi son rêve où s'il l'a déjà réalisé? Il répond, être multimilliardaire pour aider le maximum d'humains possible. Ça, c'est la réponse d'Eloun. Il y a Jamil là aussi qui dit, tu comptes finir dans la musique? Et Eloun qui répond, je ne suis pas sûre de faire la musique toute ma vie. Je vais peut-être investir dans le foncier ou la finance plus tard. Ça, c'est la réponse d'Eloun. Il y a Georges Junior qui dit, qu'est-ce que ça fait de voir maman fière de soi? Il répond à Georges, c'est la plus grande joie. Je te souhaite de vivre ça un jour, si ce n'est pas encore le cas. Ça, c'est la réponse d'Eloun. DSK qui dit, quel a été le meilleur cadeau que tu as offert à la daronne depuis tes débuts de carrière jusqu'à présent? Il a répondu à DSK, je lui ai construit une maison de 4 pièces depuis 2017. Waouh. Waouh. Ah ouais. Ah, quand même. Quand même. Bravo. Alors, il faut rappeler à tous les papas que Daron, c'est maman. n'est-ce pas? Daron, c'est maman, oui. Alors, les amis, que pensez-vous de cette façon de communiquer avec ses fans? Bonne ou mauvaise idée, Karina? Bonne idée. Bonne idée, dans la mesure où il a dit qu'il va prendre les meilleurs commentaires. Parce que demander à ses fans de poser des questions, il y a des gens qui sont pas, il y a des gens qui n'ont pas de limite, tu vois. Il y a des gens qui se déchargent pour rien, pour se sentir bien, comme on a souvent on a l'habitude de dire. Donc, je pense qu'il a sélectionné les questions censées et c'était normal. Et ça donne souvent de la satisfaction à ses fans parce qu'il y a des gens qui veulent parler avec toi, qui n'arrivent pas. Et quand tu réagis comme ça, ils sont contents, ils se disent que tu es là pour eux, tu es attentionné et tout ça. Et ça, c'est bien. D'accord. Ozone? Oui, c'est très bien d'avoir cette, cette complicité avec les fans. Parce que parfois, comme Karina le disait, il y a des fans qui ont envie de savoir que l'artiste s'intéresse à eux. Parce qu'eux s'intéressent toujours à l'artiste. Donc, ça soulage même le fan de savoir que l'artiste est en train de parler avec lui comme ça directement en commentaire. Franchement, c'est une très, très bonne politique marketing. D'accord. Mano, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est très intelligent ce qu'il a fait. C'est vraiment très, très intelligent parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a des personnes que des personnes suivent, qui sont à longueur de journée en train de faire des directs, les gens mettent des commentaires, mais ils ne prennent même pas la peine de lire. Franchement, je pense que c'est intelligent. Oui. Alors, la question est posée à vous. Comment on fait pour savoir si c'est des bonnes questions? Puisque c'est Elon qui choisit. Comment on fait pour savoir? Non, mais ça, c'est pas difficile. C'est lui qui dit, il va choisir les meilleures questions. Les meilleures questions selon qui? Selon Elon. Voilà, donc lui, il lit les commentaires parce qu'après, faut pas s'il disait qu'il allait répondre à toutes les questions, ça allait être compliqué parce qu'après, des réponses dans des questions maladroites. Il allait des questions, voilà. Justement parlons de répondre à ces fans. Est-ce qu'il est possible de répondre à toutes les questions? Et puis, est-ce qu'on ne se met pas en difficulté si on ne répond pas aux fans, Karina? Il a eu le choix de répondre aux questions qu'il a arrangées. En tout cas, il a eu le choix. Donc, il a eu le choix, donc ça a été facile. Personne ne lui a dit de répondre forcément à une question. Moi, je pense qu'il était en mesure de répondre aux questions. Il a répondu. Ozone? Oui, l'avantage avec ça, c'est que ce n'est pas une conversation directe, comme ça, on n'est pas assis en train de parler. C'est des commentaires. Donc, quand on écrit un commentaire, si tu es trop fâché là, tu t'en fais recherche sur Google, comment répondre à ce genre de commentaire. Donc, il n'y a pas de contrainte directe, tu vois, non? Parce que si tu étais un direct ou comme sur TikTok, où le gars s'invite dans ton truc, vous parlez, tu peux commettre beaucoup d'erreurs qui vont même porter, je veux dire, atteinte à l'évolution de ta carrière. Mais là, c'est des commentaires. Le gars, s'il écrit à 10h,
rien ne t'oblige à répondre à 10h02. C'est clair. Tu peux répondre à 18h. À Ou bien tu peux répondre le lendemain. Mais tant de bien réfléchir. Si tu trouves qu'une question est très intelligente, que tu veux donner une très bonne réponse, tu peux même prendre conseil auprès de ton équipe, trouver une bonne réponse, venir écrire. C'est risqué, hein? Non, oui, non, c'est pas risqué. C'est À partir du moment où c'est pas en direct. C'est ce que je suis en train de dire. Tu peux prendre conseil auprès des gens et puis écrire une bonne réponse qui va même te rendre grand. Là, on voit les réponses que Karina a lues tout à l'heure. On voit que c'est des réponses, nous-mêmes, ça nous touche. Ouais. Il a dit qu'il a construit une maison pour sa mère. Ouais. Il a donné des réponses, tu vois, qui nous permettent, nous aussi, d'avoir une certaine estime même de l'artiste qu'il est. Voilà, donc c'est très bien. D'accord. Alors, Elon dit qu'il n'est pas sûr de faire de la musique toute sa vie. Est-ce que vous le comprenez ou pas? Si, je comprends, parce que même, quand bien même un artiste, il exerce dans la musique. Vas-y. Ouais. Merci, c'est gentil. Ouais, c'est bon. Qu'il est attentionné. Il arrive, il y a des artistes qui ont, à part la carrière artistique, qui ont d'autres activités. Donc je pense que c'est pas méchant. C'est pas méchant d'arrêter. De toute façon, on n'arrête pas. Un artiste, c'est un artiste. Un artiste demeure un artiste dans l'âme, parce que déjà tes œuvres vont toujours parler, même si tu n'exerces plus le métier. Donc je pense que c'est pas mal d'avoir aussi des petits trucs à côté. Ça gère, frère. Il y a des gens que j'entends dire aujourd'hui, ils sont dans l'immobilier, Riyad Kidjivara, il est consacré à son business. C'est pas parce qu'il ne chante pas. Par moment qu'il a le temps, il peut faire un son, deux sons, tu vois. Donc ça gère. D'accord. Ozone? Non, moi, je ne le comprends pas du tout. Parce qu'après, la musique, comme Karina l'a dit, la musique est... Tu vois un soldat en train de s'éloigner. Pratiquement éternelle. On a vu Maté ici, plus de 25 ans plus tard, son morceau qui est en train de tourner partout dans le monde, qui a fait des millions de challenges sur TikTok. TikTok n'existait pas quand elle chantait. Il n'y avait même pas histoire de réseaux sociaux, tu vois. Là, aujourd'hui, elle est en train de revenir sur scène, elle continue de faire des concerts. Ça veut dire qu'il peut arrêter de chanter, mais il peut être sollicité. Il y a des sollicitations. Effectivement. Même si tu dis que tu ne chantes plus, il y a des sollicitations, il y a des feuilles. Il y a des nombres de feuilles qu'on te propose, quel que soit ton âge. Quand tu te laves, tu fermes la porte, non? D'immobilier. Si tu veux, il faut construire sur la Lune. Il y a des feuilles qu'on te propose. Tu vas partir. Quand tu te laves, là, tu fermes la porte. Tu n'es pas un enfant champion. Donc, je pense que ce qu'il dit là, et puis le nombre d'artistes qui ont dit j'arrête de chanter, qui sont revenus, on ne peut même pas compter. Il y a trop d'artistes qui ont dit ça. Ça ne dépend même pas de toi. Ouais, non, moi j'arrête de chanter, je ne vais plus chanter. Et puis, il y a d'autres là, ils vont rester là 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils vont revenir. Il y a d'autres qui reviennent la semaine qui suit. On ne parle pas seulement de voilà, donc ce qu'il a écrit là, je pense que c'est l'émotion du moment qui le pousse à dire ça. D'accord. Il ne va pas arrêter la musique. Malolé. Ouais, moi, je pense qu'en étant dans cette activité, il faut penser à être polyvalent. Voilà, il faut être polyvalent. Et c'est pas mauvais ce qu'il a dit. Hein. Peut-être qu'il s'est mal pris, mais je pense que pour moi, à cette réponse, il a dit je vais essayer d'être polyvalent. Voilà. Dans tous les cas, c'est de gagner sa vie. Hein. Ouais. En tout cas, en attendant qu'Elon puisse vraiment arrêter la musique, profitons pleinement de ce qu'il nous offre en ce moment. Tentich? Ouah, c'est Tich, hein. Tentich, elle n'est pas concentrée, c'est là. T'as dit quoi? Non, mais tu sais, c'est vrai, comme je dis, Karina a raison, un artiste, frère, tu es artiste jusqu'à la fin des temps. Ouais. Ça ne dépend pas de toi, c'est dans ton sang. Tu peux marquer une pause et tout ça, mais il y a quelque peu au carrefour là-bas. La pause peut être longue même. Oui, mais il faut laisser. Mais laisse. Ça va te ramener à la vie. Quand il y a vu les spectacles de Maté, ou quand le musique commence à... Mais laisse tomber la foule, Maté allait là. Allez là. C'est ça. En tout cas, big up à toi, Elon, et puis, écoute, on est ensemble.